Yo tout le monde, c'est Aventurox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car cette fois ce ne sera pas sur une série, un début de série ou une aventure Minecraft, mais plutôt une présentation. En effet, comme vous le savez, dans la description de mon YouTube, il y a mon TikTok où je fais des lives et je commencerai des lives YouTube à partir du 11 août. Et en gros, sur mes lives TikTok, qu'est-ce que je fais? Je fais des lives ville abonnés. C'est simple, vous me proposez des idées et je les reproduis sur Minecraft. Mais alors, pourquoi faire? Eh bien, en gros, c'est simple. Lorsque cette ville sera globalement terminée, eh bien, ça deviendra une sorte de ville RP. Donc, ce ne sera pas n'importe quelle ville RP, puisque les bâtiments auront été proposés par des gens spéciaux. Vous. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter globalement ce qui a été fait pour l'instant sur la map. Donc c'est simple, je vais me mettre comme ça et puis je vais vous présenter comme si j'étais un joueur normal qui découvrait la map. Donc première chose, vous spawnez ici. Où ça? À la mairie. Donc là, vous avez les drapeaux donc, municipaux, vous avez la mairie, vous entrez pour découvrir et puis hop, vous avez déjà des guichets. Des guichets pourquoi? Pour prendre rendez-vous ou alors pour simplement juste faire des papiers. Bon, là vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a eu des problèmes avec certains mods, donc du coup des blocs doivent être remplacés, mais ce sera fait d'ici là, certainement. Donc ensuite, c'est simple, ce que vous faites, c'est que du coup, vous avez découvert les parties qu'il y a derrière, donc là vous grimpez, et là vous découvrez plusieurs choses. Premièrement, la salle des réfugiés, donc qu'est-ce que c'est? Eh bien en gros c'est simple, notre ville sera RP, donc il y aura des choses qu'on appelle des events, des choses qui arriveront. Et en gros, c'est simple. Il pourrait y avoir des events catastrophes naturelles ou quoi, style tornade ou encore tsunami ou juste des trucs où il y a besoin d'être à l'abri. Et donc, du coup, une salle de réfugiés. Donc, des lits, des coffres pour vous mettre à l'aise et mettre vos affaires. Oula. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? La carte de la ville. Je vous rassure, la ville n'est pas encore finie. Il faudra encore l'agrandir. Donc du coup, ce n'est qu'un début. Et bien sûr, on va découvrir chaque bâtiment ensemble. Ensuite, qu'avons-nous de ce côté? Nous avons la salle des projets. Donc c'est ici que le maire se réunit. Donc il s'assoit ici avec différentes personnes qui veulent donc présenter certains projets ou discuter donc de la ville, par exemple, certains problèmes qu'il peut y avoir ou des projets en commun qu'il pourrait y avoir entre deux villes. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la salle des associations. Donc, présentation des associations, ça peut être sur des animaux, pour toutes sortes d'associations qui existent. Ensuite, vous êtes des joueurs curieux, donc vous voyez un panneau. Étage privé, merci de respecter cette règle. Bon, bien sûr, vous êtes curieux, donc vous ne respectez pas. Ça, c'est pas grave. Puis là, vous avez le bureau du maire. Donc voilà, petite chaise avec donc normalement un disque avec une musique. Mais bon, normalement c'était censé être dans un de ces blocs, mais vu qu'il y a eu un problème, on a dû supprimer le mode. Et puis juste à côté, on a donc la salle de crise. Donc c'est ici que le maire vient pour discuter des choses qui s'est passées dans la ville, des choses graves. Par exemple, une personne qui se promène armée dans la ville et on ne sait pas où elle est. Et puis discutera des choses qu'il y aura à voir, des interventions qu'il faudra mener, etc. Donc là ensuite on a la tour donc de l'agence immobilière. Donc elle n'a pas de nom. Je vais vous laisser dans les commentaires donner des noms pour cette tour car j'ai pas d'idée. Donc notez bien qu'en haut elle a deux petites antennes, un espèce de nez qui passe. Et puis dedans c'est quoi? C'est quasiment des bureaux. Et puis en bas donc il y a juste ça. Donc pour rentrer, tac, et puis bonjour monsieur, je voudrais savoir si c'est possible d'avoir un rendez-vous, etc. Juste à côté, vous avez quoi? Vous avez faim, vous en avez eu marre de visiter rien que la mairie et l'agence immobilière. Donc, vous venez au Faldo, vous commandez donc sur les bornes qui ne sont pas belles, ça joue la corde. Mais bon, je vous rassure, un mode est parti, un autre va arriver, normalement. Et puis, sinon, si vous y travaillez, donc là, vous avez les machines à glace, les machines à... Non, ça, c'est les machines à sauce, ça, les machines à glace. Et derrière, donc là, on mettra les machines à boisson. Puis là vous avez donc le grill, la friteuse et puis là où on met les sacs pour les futures commandes. Au deuxième étage vous avez quoi? Donc là vous avez les places pour venir manger, etc. Donc le Faldo est assez grand, 3 étages.
bien sûr, je compte pas le rez-de-chaussée. Et puis, bah, si vous voulez venir avec vos amis, c'est le meilleur restaurant. Enfin, plutôt fast-food. Juste à côté, vous avez la banque. Donc là, même principe que pour l'agence immobilière. Des bureaux dans les étages. Et puis là, bah, juste un guichet. Bonjour, nanani, nanana. Puis en dessous, là, vous avez la partie RP. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, la salle des coffres. Pas de panique si vous n'avez pas de stuff. C'est simple. Vous venez dans cette shulker. Et puis vous aurez non seulement plus de bulletins, mais vous aurez également une petite pioche. Continuons. Donc là, bien sûr, c'est l'arrivée donc du parking. On mettra un mode de TNT donc pour faire sauter donc la trappe ici, pour faire sauter donc les portes, même si bon, il y a des boutons donc ce serait stupide. Et puis là, donc on a fait un petit distributeur. Juste à côté, vous avez quoi? Vous cherchez à emménager, vous avez été à l'agence immobilière, vous avez mangé, vous êtes fait un petit prêt à la banque, et puis là, donc vous avez l'appartement. Là, c'est que le rez-de-chaussée, c'est vide, il n'y a rien, c'est normal. Donc, imaginez, vous avez une grande famille. Vous prenez un appartement normal, donc pour plusieurs personnes. Hein. Donc là, vous avez déjà la cuisine, et puis bah, le reste, c'est à vous de l'aménager comme vous le voulez. Mais imaginons que vous soyez que deux, ou même tout seul. Et bien, vous avez ces petits appartements, plus petits, et donc moins chers. Pareil, juste une cuisine, et puis le reste, on vous laisse l'aménager comme bon vous le semble. C'est pareil pour tous les étages, les mêmes appartements, les mêmes prix. Bon, bien sûr, les prix ne sont pas encore définis. Là, je me concentre plus sur les bulles. Et puis, bah, pour les parties RP, style prix... Ah, tiens, il y a une anomalie. Là. Style les prix, par exemple, au Faldo, bah, je sais pas encore. Ça se décidera au dernier moment. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien là, on a tout simplement la tour de radio. On a une tour TV là-bas qu'on ira voir. Et là, on a bah, du coup la tour radio. On peut la voir, on peut reconnaître ça facilement à ces deux antennes. Et puis derrière, vous avez donc un bâtiment qui est en train de se construire. Et puis à sa façade, je vous le donne en mille, c'est un cinéma. C'est pas un studio, c'est un cinéma. Mais je vous rassure, il y aura des studios qui seront construits, je ne vous en dis pas plus. Et avant de terminer notre visite, on a donc un hôtel, pardon. Et puis donc vous avez de la famille qui va venir donc dans la ville. La ville n'a pas de nom, ça c'est pareil, c'est une ville abonnée, c'est à vous de choisir le nom de la ville, mais ça on le verra à la fin. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok, je posterai bientôt une vidéo sondage pour ça. Donc du coup, vous arrivez, donc là il y aura des personnes qui vous donneront les clés, qui prendront vos rendez-vous, etc. Excusez-moi. Et puis donc là il y aura les clés. Donc vous montez, donc voilà un aperçu global des chambres, 2 lits, une table et une cuisine. Et puis ça peut varier, donc là par exemple c'est deux lits donc adultes et là enfants. Et puis en haut c'est donc 2 lits collés comme ceci. Et du coup pour terminer, donc là pareil, hein, encore 2 lits séparés. Et pour terminer, il y aura donc le deuxième étage. Ça, ce sera pour ceux qui payent un supplément. Ils auront, comme dans les campings, un petit bracelet. Si vous avez ce bracelet, bah, on pourra vous servir à boire et tout, puis vous aurez accès au service piscine. Mais si vous n'en avez pas, eh bien, vous resterez juste à l'hôtel. Et enfin, pour terminer en beauté, vous avez donc la tour télé. Pareil, elle n'a pas de nom, donc n'hésitez pas à donner le nom en commentaire si vous souhaitez en partager un. Donc vous arrivez, tac, vous présentez, bon, par exemple si vous participez à une émission ou un reportage, vous montrez vos badges, on vous dira de monter. Là on vous dira vos salles, qui viendra vous chercher, puis bah, vous vous mettrez sur les fauteuils pour attendre les personnes. Donc en premier on a donc le studio pour la chaîne nationale. Donc c'est ici que les reportages seront tournés. C'est un peu comme un studio TF1. Donc du fond vert et puis bah on verra ce qu'on mettra. Ensuite donc non. Ensuite juste au-dessus donc on a la chaîne météo. Donc là c'est pareil. Donc là j'ai mis donc de la terre cuite blanche pour un peu les températures etc. Et puis bah donc dans chaque studio vous avez une partie arrière un peu un peu staff, donc c'est là qui gère
Donc l'antenne, etc. Donc le montage, quoi, en clair. Voilà. Ensuite, juste ici, vous avez le studio. Donc c'est un peu comme The Voice. Sauf que là, c'est pas des chansons où on se retournera, mais ce sera pour le meilleur talent. Donc là, des chansons. Là, on a une plaque pour faire de la lumière. Et puis bah donc c'est ici que les jurés se mettront et donc verront bien si la personne a un bon talent ou pas. Bien sûr, on peut accueillir des spectateurs. Et pourquoi ici il y a des blocs blancs? Je vous le donne en mille, c'est parce que si on se met ici, on verra pas les jurys. Alors que si on se met là, c'est juste, mais on peut les voir un tout petit peu. Puis bah là, c'est nickel. Ensuite, au prochain étage, on a donc cette fois le studio 1, 2, 3 quiz. C'est un peu comme les 12 coups de midi. Attention, cette fois-ci, ce sera différent. On te posera des questions, puis tu devras donc soit être le plus rapide, donc tu appuies sur le bouton. La première lumière qui s'allume, c'est le candidat qui répondra. Ou alors, si c'est des questions numériques, il faudra inscrire ici donc le résultat. Et puis ce sera affiché ici avec les questions et les réponses données. Bien sûr, toujours dans le thème de la télé, une caméra pour bien filmer. Et à l'avant-dernier étage, on a donc la salle de repos des présentateurs ou acteurs qui viennent. Donc là, on a un petit bar, bien sûr sans alcool parce que ce serait dommage qu'il soit bourré. Et puis là, on a une télé pour ceux qui ne sont pas en train de travailler, regardent les émissions précédentes ou qui regardent les éventuels problèmes qu'ils ont eu pour pouvoir s'améliorer. Et au dernier étage, donc cette fois c'est un étage privé encore une fois, c'est la salle des commandes. Donc c'est ici que toutes les commandes sont mieux gérées. En bas c'est juste... c'est géré, mais ici c'est plus précis. Dès qu'il y a un problème, c'est ici que ça arrivera, et s'il faut couper, c'est ici qu'on coupera. Sauf que dans cette porte du milieu, on a donc les serveurs. Donc j'ai montré tout à l'heure où je ne l'ai pas fait, et ça doit être un oubli. Mais dans la mairie, il y a une salle des serveurs. Et donc tous les serveurs n'y sont pas stockés. Et puis donc voilà, c'est ici que sont gérés donc les serveurs de la tour. On a un éventuel accès au toit, donc réservé au staff si jamais on veut mettre des panneaux publicitaires ici. Et pareil donc pour la banque. Là on a donc un héliport, on a une enclume. D'accord. Et puis donc on a un accès au toit. Bon, c'est facile, hein, juste un levier. Tac, voilà. Puis bah voilà les bureaux donc de... J'ai pas mis les peintures. Bon, et bien écoutez les amis, j'espère que cette future map RP vous a plu, la visite vous a plu, et surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les futures builds que vous vouliez voir sur cette map RP. Bien sûr, n'hésitez pas, donc comme je l'ai dit plusieurs fois, à donner des noms pour des bâtiments et pour la ville. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la description de mon YouTube, il y aura mon TikTok. Et si jamais il n'y est pas, parce que des fois ça arrive que ma description se supprime automatiquement, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, mon TikTok c'est simple, c'est L-Flamby, F-L-A-M-B-Y, non même pas, 24H. Donc voilà, c'est ça, et au pire je le mettrai donc dans les commentaires de la vidéo. Et donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous abonner aussi. C'était Aventurox, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.